Bonjour à tous, bienvenue au 92e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations lors du dernier épisode, qui était Death on the Nile, la version de 2022, ainsi que Stay de 2005. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Oui. Est-ce que tu voulais qu'on check nos prédictions et nos scores? Ben oui, écoute, on a fait des prédictions pour Men la semaine dernière. Là. Ouais. Écoute, moi j'avais prédit 68% des critiques, 84% l'audience. Toi, t'avais Mhm. été 74 de critiques, 82 l'audience. Puis Ouais. finalement, les critiques ont été un petit peu plus haut que les tiennes, hein, fait que 76, fait que tu vas le gagner. Puis Ouais. l'audience sont à 56, fait qu'écoute, ça a Hey! vraiment pas plu. Non, c'est drôle. Je suis surprise que ce soit plus les critiques qui aient aimé ça que l'audience. Je pensais que ça allait plus être un film d'audience que de critique, là, si ça fait du sens. Ouais, ben je sais pas, peut-être le fait que le film s'appelle Men, puis il y a peut-être un sous-texte là sur le féminisme, puis la patriarchie, puis tous ces Ah, trucs-là. Puis peut-être. je sais que les gens, ils aiment pas ça se faire dire en face que c'est des épais. Fait que Non, je comprends, hein. c'était trop Ouais. moralisateur, j'ai pas aimé ça. Ouais, c'est ça. Fait Donc, que pour le... non, je prévois aller le voir ce soir, là, man. Ah oui, ok, tu nous donneras ton Ce soir feedback. ou demain, là, fait que je vais aller le voir en fin de semaine. Parfait, tu nous donneras tes critiques une fois que tu vas l'avoir vu, là. Ouais, ouais. Puis ça, puis là, la semaine prochaine, on va faire nos prédictions pour Top Gun Maverick, Karine. Ouais, exact. Écoute, j'ai pas vu les scores, mais j'ai vu quelques petits trucs passer, puis apparemment, les critiques, ils aiment le film. Ok. J'ai pas rien regardé de mon côté. Fait que non, c'est juste des trucs que j'ai vu passer, genre dans mon feed de nouvelles sur mon cell. Là. Ok. Mais ouais, moi je vais y aller avec les critiques à 72, puis l'audience à 89. Ouais, moi j'étais un peu plus bas. J'ai mis 68 les critiques puis 78 l'audience. Mais en même temps, peut-être que je capitalise pas assez sur la nostalgie, là. Ouais, le Nostalgia Bait, Karine, là, ouf. Ouais, il est vraiment Sweet fort, là. Nostalgia Bait. Mais le premier En était tout cas, tant pourri, je comprends pas la nostalgie du film, en tout cas. ouais, va falloir qu'on l'écoute parce que moi je l'ai jamais vu, comme je t'ai dit, là. Ok. Écoute, je me suis genre semi-spoilé, là, j'ai lu une critique, là. Ok. Puis le gars, au début, il disait qu'il avait réécouté le vieux, puis qu'il était comme maudit que c'est pas bon. Puis avant d'aller voir le 2, là, puis finalement le 2 apparemment il dit qu'il est bon, là, qu'il y a de l'action, puis que c'est cohérent, puis que c'est meilleur que le premier. Fait que, Ah, bon, d'après tant moi, c'est mieux, pas dur à d'abord. battre être meilleur que le premier. Là. Mais Non, c'est ça. verra-t-on. On va ouais. On va ouais. Parfait. Avant qu'on entre dans les discussions sur les films, avais-tu écouté quelque chose cette semaine? Non, pas en tout. Le hockey. Moi, Les playoffs du hockey. Ouais, c'est correct, ça. Moi, tu vas être fier de moi, Maxime. Ouais. J'ai réécouté les Ocean. Oh wow, nice. Les trois. Ouais, les trois. C'est lequel ton préféré? Le premier. Ah, le premier était que. Le premier, c'est un chef-d'œuvre, là. Sorry, là. Ah ouais, c'est un classique, là. C'est juste Est-ce que c'est parfait, bon? là. Celui que j'aime le moins, honnêtement, c'est le deuxième, je te dirais. Ouais, c'est pas mal tout le monde ça qui disent là. Moi j'aime quand Ouais. même. J'aime beaucoup le deuxième juste à cause de la soundtrack. Je pense que le deuxième c'est Ouais. le meilleur soundtrack des trois. La soundtrack est vraiment bonne. Puis juste pour la scène de danse avec Vincent Cassel, là. Ouais. C'est Oh comme oui, cette avec les scène-là. lasers. Cette scène-là, c'est épique, là. C'est malade, là. Ouais. Mais. C'est parce que le setting est différent aussi. Tu sais, t'es plus à Vegas, t'es en Europe. Tu sais, je sais pas. Quand on revient avec le troisième, que tu retournes à Vegas, puis c'est d'affaire le casino, je sais pas. Je pense que j'aime mieux ce setting-là, peut-être. Ok, ouais, c'est ça. Ouais, ça reste dans la même niche. Ouais, c'est ça, exact. Là. Puis, tu sais, dans le 3 j'aime ça qu'il faut qu'il s'allie avec comme le vilain, là, tu sais, du premier, là. Ouais. Tu sais, ils ont besoin de son aide, fait que là, ils amènent comme le méchant, comme un gentil, entre guillemets, là. Ouais, moi j'aime les trois là. Je trouve que le dernier c'était une belle fermeture. Ça aurait été le fun d'avoir un 14 là, mais avec Bernie Ouais. Mac qui est mort, ils ont dit qu'ils en feraient pas d'autres. Puis je comprends. Non, Là. pis, mais honnêtement, c'est correct de même, parce que justement, les trois films sont solides, là. Fait que ça reste une belle trilogie et qui s'écoute bien, là. Non, c'est vrai. Je suis fier de toi, Karine. Ouais, je Bonne les ai sœur. réécoutés. C'est Bonne moi, en sœur. plus. C'est LP, il parlait, on avait la TV ouverte, puis là, je fais juste browser Netflix, puis là, whoop, puis cliquer sur Ocean. Oh, elle s'est pas rendu compte. Mon doigt a Ah, glissé. j'ai pas fait exprès. Puis là, LP était comme, on va les écouter, on a écouté les trois, finalement, tu sais. Mais là, Karine, moi, il faut que j'en parle sur le podcast parce que sinon, je le ferai pas, ok? Ok. Mais je m'engage solennellement
à réécouter les 3 prequels, puis d'essayer d'écouter la série Obi-Wan qui sort à la fin du mois. Ok, ben moi, je voulais peut-être regarder la série, mais je voulais pas réécouter les prequels. Mais écoute, si tu veux qu'on fasse des épisodes spéciaux dessus, je peux me forcer puis je peux les écouter. Oh yeah, ok, special episode prequel coming your way. Ouais, au pire, on peut faire un épisode pour chaque film ou pour les trois, mais Ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de on va, stock à dire sur chaque on va film. souffrir en famille, Karine. Ouais, Jar Jar Binks, let's go! Oh, Jar Jar, best character, underrated. Brr. Oh my god. Fait que, ouais, écoute, je suis game. Ok, nice. Moi, c'est parce que Eliane n'est pas là cette semaine. Ah, fait que tu Elle peux. revient, elle revient comme dimanche avec Frank, justement. Puis Ok. Frank qui va se joindre à nous, je pense, pour beaucoup de futurs épisodes de podcast. Il aimerait ça. Il m'en a parlé souvent, qu'il aimerait ça faire ça avec nous des fois. Ouais, c'est Fait cool, que hein. je vais lui vendre mon ancien micro. Puis il va se Parfait. joindre à nous là, une fois de temps en temps. Excellent. Ouais, j'ai pas Fait que d'objection. non, je vais être tout seul toute la semaine. Là, fait que je vais juste avoir ça à faire, là, écouter des Écouter films des Star merdiques. Wars. Fait que je pense que je vais écouter les 3. Puis peut-être l'épisode 4 parce qu'Obi-Wan est dedans, mais peut-être pas non plus. Là. Ma critique, ça va être au moins dans l'épisode 7, 8, 9, il y avait Adam Driver pour sauver la franchise. Ouais, quelque chose de même, hein. Ouais, tu sais. Mais regarde, écoute, c'est sûr que j'écoute l'épisode 1, 2, 3, probablement pas le 4. Peut-être que le 4, je vais l'écouter après Obi-Wan, parce que je sais que la série Obi-Wan se passe après l'épisode 3. Ouais, Puis c'est entre ça. le 4. C'est ça, entre les. Ouais. Puis j'ai le goût de l'écouter, la série Obi-Wan. Puis c'est pour la faire la plus niaiseuse, ok? Mais c'est parce que Hayden Christensen en revient en Darth Vader. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Puis honnêtement, C'est genre... j'espère qu'il va être bon. Ouais, Genre, moi j'y aussi. souhaite d'être vraiment bon. Parce que tout le monde est genre, Dan Christensen, puis on rit de lui, genre. Mais tu sais, comme, C'est je sa pense, rédemption, Karine. c'est ça, j'aimerais ça qu'il y ait une rédemption pour de vrai. La rédemption d'Hayden Christensen. Fait que, écoute, Ouais. c'est l'affaire la plus stupide, hein, mais ça a tellement piqué ma curiosité quand ils ont annoncé qu'il revenait en tant que Darth Vader que je me vois pas autrement que de l'écouter. Non, c'est ça, moi aussi, je suis vraiment curieuse. Fait que, ouais, c'est bon, parfait, on va planifier ça, puis on jasera de ça. Good. Fait que, pour l'épisode de cette semaine, on va inverser les deux films. Donc, on va commencer avec le vieux film, Cité. Puis je pense que c'est mieux, justement, qu'on parle pas de spoiler puis tout pour ce film-là. Mais on peut en discuter un peu, là. Puis ensuite, on va pouvoir parler de Death on the Nile plus en détail. Ouais, ouais, ouais. Parfait. Donc, Il y a une Cité... petite affaire dans le film qui m'a dérangé, qui peut-être un mineur spoiler, j'aimerais s'en parler. Ok, parfait. Ben, ça va être spoiler pour les deux films. Mais non, Donc, mais on ira pas en gros spoiler, là. Juste, ok. il y a une Ouais, affaire, je vais avertir avant, puis... on en n'expliquera pas parlera la de ça. fin, là. Non, c'est ça. Parfait. Donc, Steve raconte l'histoire d'un psychiatre qui essaie de sauver un de ses patients qui dit qu'il va se suicider le dimanche qui s'en vient. Là. C'est pas mal. C'est sans spoiler ni rien, je pense pas mal la meilleure description que je peux faire. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que, Maxime, comment t'as trouvé ça? Écoute, je suis quand même mitigé, là. Parce qu'il y a Mhm. beaucoup de choses qui m'ont tapé ses nerfs. Il y Ouais, a moi beaucoup de aussi. choses qui font pas de sens pantoute. Mhm. Mais j'ai trouvé que le film a pris beaucoup de chance avec le scénario, avec la réalisation. Puis il y a une partie de moi qui aime ça. Il y a une partie de moi qui aime le film. Il y a une autre partie de moi. La partie plus critique de moi aime moins le film. Puis peut-être la partie un peu plus artistique aime le film. Je sais pas si ça fait du sens pour Ouais, toi. non, Hein. je comprends à 100% ce que tu veux dire. Je trouve que c'est une expérience qui est intéressante, mais qui est frustrante en même temps. Ouais. Ouais, parce que tout le long du film, tu te fais des théories, des trucs comme ça. La fin arrive, puis ça essaye de répondre aux questions que tu peux être faites tout le long du film, mais ça marche pas. Ça marche pas en tout. Non, c'est ça. Mais moi, à la fin, j'étais genre, OK. Tu sais, j'étais pas comme, oh, wow. J'étais juste comme, OK, je comprends qu'est-ce que t'as essayé de faire, Ouais. là. Mais moi, c'est que j'ai aimé l'originalité, puis l'effort de faire quelque Ouais. chose de différent, puis qui sortait de l'ordinaire. Puis j'ai aussi aimé la tonalité du film. Ouais, moi, J'ai ça aimé m'a dérangé l'ambiance du film. légèrement. Légèrement, Certain. moi, ça m'a dérangé. Je trouve que c'est un Ok. petit peu. Tu sais, comme quand le monde dit, ah, ce film-là, il est prétentieux, là. Ouais, C'est, peut-être pas c'est- prétentieux, mais peut-être un peu trop mélodramatique, là. Mais oui, pour ce que c'est, là. Tu sais,
Comme, puis la palette de couleurs aussi, quand ça va avec les deux ensemble. Là. Sais-tu, en fait, moi, à un moment donné, j'étais crampée parce que j'avais l'impression que le film se passait dans le même univers que Midnight Meat Train. C'est exactement ce que j'en allais dire. Ah! J'écoutais le film, pis j'étais genre, d'après moi, là, c'est l'histoire des voisins du gars dans Midnight Meat Train. Ouais, je trouvais que c'était comme Mais un peu le c'est même pas genre mal la de même ton. ère aussi. Le Midnight Oui, Meat Train, c'est pas sorti dans le même temps à peu près. ouais, Là. c'est comme pas mal les mêmes années, la même palette de couleurs, le même genre de ton, sauf qu'on va s'entendre que Stay, c'est meilleur, là, tant qu'à moi, là. Midnight Meat Parce que, Train, c'est 2008. ok, non, c'est, tu sais, Midnight Return, c'est un peu crétin, là, tu sais. Ouais, Mais, Midnight Meat Train, c'était mauvais, là, non, comparé à c'est ça. ça. C'est comme, Stay, c'est meilleur parce que, justement, c'est plus artistique, puis ils mettent beaucoup d'efforts dans le film. C'est juste que j'avais l'impression que c'est quelqu'un qui est genre, ah oui, je fais de l'art. Avec un Ouais, grand c'est vrai. ah. Tu Mais sais, moi, ça c'est nous surtout dans donnait. les transitions, là. My Ouais, God. ben, tu sais, quand tu peux en faire des Un, transitions qui sont un cool, mais masterclass en transition, non, Karine. mais c'est ça, mais toutes tes transitions sont pas obligées d'être des transitions cool. Tu sais, un moment donné, less is more, là. Trop, là, c'est comme pas assez, là. Ouais, Tu pis sais, il y en a toutes les qui étaient vraiment... transitions. Il y en a qui étaient vraiment forcés aussi, là. Il y a des Non, c'est transitions, ça, là, que t'étais comme, oh my God, que c'était t'essayes pas tellement. T'es pas obligé de nécessaire. faire un petit effet nice à chaque fois, tu sais. Cut, pis on va comprendre. Là. Non, c'est ça, as-tu déjà vu un film de Edgar Wright? Ouais, il y a des transitions cool, hein? Ouais, est-ce que c'est tout le long du film? Non, ah. Tu Ouais, sais, c'est parce ça. que ça va avec la séquence. Parce que, mettons, je prends Edgar Wright avec les transitions. Ça va dans une séquence qui fait du sens d'avoir des transitions comme ça. Tu sais, comme, mettons, dans Hot Fuzz, là, tu sais, comme, il part en train, il se met dehors, il est dans son appart. Tu sais, c'est comme, tout est comme super rapide parce que c'est sa routine. Fait que, pas pour lui, c'est comme rythmé comme ça parce que ça va avec sa routine. Fait que, tu sais, ça fait du sens d'avoir des transitions qui sont comme tac, 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 qui sont le fun, genre. Mais là, c'est juste comme, ouh, c'est cool, yeah, ouh, transition, ouh, à chaque fois. C'est comme, Un party la de scène, transition. tu passes d'une scène avec deux personnages avec une autre scène qui est complètement différente, mais ça prend une transition cool. Tu sais, c'est comme, qui arrête, là. Mais, à un moment donné, tellement qu'à un moment donné, je me dis ça, puis les Dutch angles, ok? Hey, Les ça Dutch angles. Les suffit. Dutch angles, pour ceux qui savent pas, c'est quand, à la place de mettre la caméra à l'horizontale, là, on la tilte à gauche ou à droite. Ouais, tu Fait sais que les ça, t'as comme personnages un sont angle. centrés, le background a l'air décentré, comme s'il était en angle. Tes personnages vont Puis, aller sur un bateau, genre. tellement qu'à un moment donné dans le film, je me disais, y a-tu quelque chose là, tu sais, y a-tu... Y essaie-tu de nous dire quelque chose, le réalisateur? Y a-tu un fil conducteur entre les scènes qui sont en Dutch Angle, les scènes Mhm. qui ne le sont pas, puis les Moi aussi. transitions, tu sais, si on reconnecte tout ça ensemble, ça fait-tu comme un autre film ou quelque chose? Y a-tu de Ouais, quoi mais que je manque, là? moi, je me disais, genre, peut-être que les scènes avec des Dutch Angles, c'est comme des rêves. Puis comme les scènes qui sont droites, c'est ce qui se passe dans la réalité, genre. Tu sais, je me Ouais, disais, moi parce que, aussi. tu sais, t'as comme Mais avec le la film, fin il du veut. film, ça marche pas. Non, mais c'est ça, exact. Tu sais, moi, j'étais comme, OK, comme, quand ça traverse vers un univers qui est comme. Tu sais, moi, je pensais que le personnage principal, il était en train de perdre la tête, là, puis qu'il imaginait qu'il était quelqu'un d'autre, puis qu'il y a comme un alter ego, whatever, genre. Tu sais, dans ce style-là. Ouais. Puis je me disais, Moi aussi, à un moment donné, je pensais ça. quand il change, mettons, de personnalité ou whatever, mais les mouvements de caméra, ils changent avec ça. Tu sais, pour montrer qu'il est plus dans sa réalité à lui, genre. Ouais. Mais non, c'est finalement, spoiler, ça n'a pas rapport, là. C'est juste pour être cool. En tout cas, il y a une autre grosse affaire qui a... mini spoiler, ok? Mini Ouais, spoiler vas-y. là. Il y a une affaire qui m'a dérangé, qui est comme pas vraiment un gros problème, mais ça m'a dérangé pareil. Ouais, vas-y. Sterling K. Brown, il est là deux fois dans le film, il joue deux personnages différents, Ouais. mais genre, il se fait pas reconnaître. Il est Non, là je au début du sais. film, il est là à la fin du film, ça a pas l'air d'être le même personnage, puis le personnage principal le reconnaît pas, même s'il y a des interactions avec. Ouais, je Puis tout, sais. je sais pas pourquoi, ils ont-tu Puis manqué de budget, il y a quoi? pas de Hey, au payoff. pire, il pogne un gaffer, mais là, je sais pas. Non, mais c'est vrai, il y a pas de payoff avec ça. Ben, je sais pas si c'était intentionnel ou ils ont juste manqué de budget, ils ont donné deux rôles à Sterling K. Brown. Mais tant qu'à faire ça, comme je t'ai dit, mais un gaffer pour le deuxième rôle, là, c'est rien, là. Non, c'est N'importe ça. qui est capable de faire ça. Ça prenait pas un acteur pour ce rôle-là. En Non, tout cas, c'était pas quelque chose qui demandait ça des m'a acting dérangé. chops. Ouais, tout Puis la à fait. deuxième affaire qui est un petit peu plus un spoilers, là, euh, tout, quasiment tout ce qui traite du sujet du suicide dans le film, avec la fin, sert à fuck out. Non, effectivement. Genre, sa blonde qui a genre, fait une tentative de suicide, puis tout, ça marche plus. Le gars Non, qui veut se mais suicider le jour de sa fête, ça marche comme plus. Fait que non, c'est c'est-tu... ça. En tout cas, gars, je vais te lancer ma théorie, puis on va arrêter spoiler là-dessus. Là. Ouais, puis moi Mais tout, je vais donner ma théorie. Je sais pas si on a la même, là. j'ai l'impression que c'est le personnage principal de Ethan Hawke. Ethan Hawke. What? Ewan Ewan McGregor. McGregor.
dans le fond, c'est dur sans spoiler, là, mais dans le fond, ça serait comme sa propre idée de lui, comment sa vie elle va, puis son intention de se suicider. Ouais. Ouais. Puis là, avec ce qui Parce arrive que à la fin moi, du film, moi c'est en ça. tout Moi, cas. ce que je voyais, c'est que dans le fond, lui, il a comme transposé sa vie sur ces gens-là. Puis j'ai l'impression que c'est plus comment il imagine sa vie se serait déroulée. Un C'est peu, weird, genre. hein. En tout cas, on en reparlera Ouais. au podcast, là. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il parle du temps aussi, tu sais, il dit là, que le temps il est pas linéaire. Fait que c'est Ouais, comme, est-ce qu'il regardait, c'est comme sa vie qui passe devant ses yeux, genre? je sais pas. Puis, puis en même temps, il veut pas mourir, en tout cas, En peu tout cas, puis il importe, dit là. genre, il dit au personnage de Ryan Gosling comment ça se fait que t'es capable de voir dans le futur. Puis un moment donné, une de mes théories dans le film, c'était que c'était genre des descendants comme de la même famille, là, puis il y avait une affaire de réincarnation, ou je sais pas trop. Ouais, ouais, ça aurait pu, là. Ah, en tout cas, regarde. Il Ou, y, a moi, un des moment donné, affaires aussi, là. je pensais qu'il était Ouais. juste en limbo. Je pensais que c'était Ah, Ewan peut-être. McGregor qui était comme en train de mourir, puis il était comme dans son purgatoire, là, Mais puis ça marche justement, pas. non, c'est ça, je pensais qu'il fallait qu'il mette ses affaires en ordre, mais non. Fait que, en tout cas, il y a des affaires aussi que j'ai trouvé vraiment drôles, là, la direction artistique à part bout, là. Je sais que le Ouais. personnage de Ryan Gosling, c'est genre un artiste torturé, là, mais j'ai jamais vu un artiste torturé porter un t-shirt par-dessus sa chemise. C'est que j'ai Mais ri. ouais, mais moi, j'étais genre, c'est quoi ça, 1988? Même, c'est la première fois de ma vie que je voyais dans un film, whatever, quelqu'un qui a un t-shirt par-dessus une chemise. Ouais, Genre, c'est un lettre, t-shirt hein? par-dessus un chandail à manches longues, ok, j'ai Ouais, déjà vu ouais, ça. ok, là, ouais. J'ai été coupable du même sin Karine dans mon adolescence, ok. Ben non, mais dans le temps, c'était en mode. Dans les années 90, c'était Kurt Ouais, Cobain fin pis tout, là. 90, début 2000, c'était Ouais. hot. C'était la grosse mode, là. Fait que, écoute, ça, j'ai trouvé ça drôle. Une chemise, j'avais jamais vu ça. Puis, il y a une erreur de continuité aussi dans le film, quand il flippe la table avec le jeu d'échecs dessus. Ouais. Mais Il moi, se je met à pensais que engueuler c'était Ewan voulu. McGregor, puis après ça, il s'en va, puis il marche, puis la table est droite. Mais moi aussi, à un moment donné, je me suis dit, c'est un film un peu weird, puis tout, ça doit être voulu. C'est ça, Mais moi on aussi, je dirait pensais que que c'était non, j'ai voulu. vraiment l'impression que Parce c'était une que. erreur de continuité. Fait que j'étais genre, c'est peut-être que. Tu sais, parce que Manny, je pensais que Ryan Gosling était juste dans sa tête. Puis là, j'étais comme. C'est comme un fantôme, là, il flippe à la table, mais il y a rien qui. Ça a pas vraiment flippé, genre. Tu sais. Ouais. Mais En non, je tout pense cas. que c'est vraiment une erreur de continuité. Puis, Ewan McGregor, chez eux, là, il a besoin de combien de locks, sa crise de porte? Hey, c'est. En tout cas, ouais, mais clairement, J'ai ri fort, ça. il file pas, là. En tout cas. Non, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est des petits détails. Honnêtement, je vais le réécouter le film. C'est sûr que je vais le réécouter. Mais, ouais, c'est ça. C'est genre le film qui bénéficie d'une autre écoute, là. Tu sais, parce que justement, faut que tu Puis c'était pas comme. l'analyses. C'était pas assez plate pour pas que je le réécoute. Il y a assez d'affaires pour que j'aime dans le film pour pouvoir le réécouter. Pas comme The Midnight Meat Train, là, que c'était Non, juste non, c'est n'importe ça. quoi. Moi, mon seul problème, c'est que je trouvais que c'était tryhard un peu, genre. Tu sais, justement, Ouais, c'est avec toutes les vrai. transitions, puis avec les discours sur l'art aussi, tu sais, l'art, la mort. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils pensent que le film est plus grandiose que ce qui est vraiment, là. Puis ça me gossait un peu. Tu sais, j'avais l'impression que Ouais, je allais avec l'artiste qui dans, existe pas, qu'ils ont inventé, là, Tristan Rêveur. ouais, c'est ça, exact. Tu sais, je pense qu'il se voyait plus intense, plus artistique, plus philosophique que ce que c'est vraiment, là. Tu sais, puis c'est correct, mais justement, pour moi, ça l'amène un peu au détriment de ça, là. Tu sais, là, juste quelqu'un qui parle de l'art avec un grand Ouais, ah, non, tu je sais. comprends ce que tu veux dire. Ouais, j'étais genre, Mais, calme-toi, là, tu sais, mais tu sais, assis-toi. au dernier épisode, tu disais que le film avait un genre de cult following maintenant, pis des trucs comme ça, puis Ouais, je peux ben, le je peux voir, je peux le comprendre comprendre. pourquoi, là. Oui, parce que, Plus ben, tu sais, que. Tu sais, c'était quoi l'autre merde là, qu'on avait écouté, là? The Empty Man. ah ouais, ouais, non, c'est ça. Oh Ça, my god. Ça, c'est non, juste boring, puis prétentieux, puis genre de la non, merde du c'était début à vraiment la fin. mauvais, là. Tu sais, Mais comme c'était, il y ça, avait il y avait des affaires de bon, là. mais c'est ça, je peux comprendre parce que justement, tu sais, t'as des affaires qui reviennent, t'as beaucoup de symbolisme à travers, puis tu sais, des fois c'est vraiment tourné de manière qui est vraiment le fun. Tu sais, quand t'es comme à l'extérieur de leur appartement, puis t'es comme un fantôme, là, comme si eux étaient dans un aquarium, là, parce que tu sais, c'est mixé avec Ouais, la scène à l'aquarium, là. Puis tu sais, ouais, c'est vrai. t'es filmes à travers leur fenêtre, tu sais, comme justement, comme si t'étais un omniscient, là. Puis, tu sais, j'ai trouvé que les transitions avec l'aquarium, tu sais, ça, c'était vraiment cool, là. Tu sais, il y a de la technique cinématographique qui est vraiment intéressante, qui est vraiment bonne. C'est juste que, un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Non, c'est ça. C'est que on a poussé l'enveloppe un peu trop loin, là. C'est Puis le scénario exact, tu fait sais. pas vraiment de sens. Mais j'ai Non, quand c'est même ça. une petite place dans mon cœur un peu pour ce film-là, là, plus que plein d'autres, là, tu sais. Non, moi non plus. Puis, tu sais, j'ai trouvé que les acteurs étaient bons. Tu
tu sais, justement, je comprends pourquoi ça a justement comme des gens qui le suivent et qui le trouvent vraiment intéressant parce que c'est pas un film qu'on voit souvent. Non, Tu ça, c'est sais, pas un film ordinaire, là. C'est pas... c'est rare, tu sais, que quelqu'un va produire quelque chose où ils prennent autant de chance, puis c'est vraiment artistique. Puis justement, c'est des qualités que je peux apprécier à ce film-là. Non, c'est ça. Je l'ai recommandé à Justin aussi. Je sais qu'il aime ça, les films un petit peu plus out there, là. Puis Ouais, il y a c'est ça. Justin, en passant, qui va être au prochain épisode avec nous, là. Yes pour la Madrid. Hey, spoil pas. Oh, oh. Mais ouais, dans le fond, c'est ça. Je me vais le réécouter, là, peut-être avoir une autre discussion. J'aimerais ça qu'on le réécoute le film ensemble dans genre 6 mois puis qu'on en reparle, voir. Ouais, on peut faire ça. Ça va me donner le temps de le réécouter une ou deux fois puis Ouais, d'aller voir sur internet puis des théories, des trucs comme ça. maintenant qu'on connaît la fin, t'sais, on va le voir d'un nouvel œil, mais quand on va le réécouter, tu sais. Ouais, mais j'ai On va l'impression que même justement. avec ce nouvel œil-là, ça fera pas plus de sens. Non, je sais, mais je vais pouvoir sûrement remarquer des détails que j'avais pas remarqués Ouais. avant. Mais c'est un des films que, sachant la fin, quand je vais le réécouter, je vais voir encore plus d'affaires qui marchent pas. Ouais, sûrement. Mais je trouve que ça s'écoute bien quand même. Tu sais, même si c'est fucké hyper artistique, Ouais. justement, ça peut quand même se recommander. Moi, vraiment à des gens qui ont un intérêt envers le cinéma, là, l'art en général aussi. Là. Ouais, tout à fait. Non, moi, écoute, pour lui donner une note, j'aurais qu'un 6 sur 10. C'est ça que j'ai mis, moi aussi. Ok, parce que tu sais, ça, j'ai pas haï ça, là. Il y a beaucoup de parties que j'ai aimées, j'ai quand même aimé la tonalité du film, puis c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui marchent pas, les Dutch Angle, puis les maudites transitions, c'était too much, mais Mm. écoute, en le réécoutant, peut-être que je vais voir de quoi que j'avais pas vu. C'est sûr que je vais voir de quoi que j'avais pas vu la première fois, mais bon. Mon gros problème, c'est surtout le scénario, puis la fin, puis... Mhm. Mais écoute, pour ce que ça essayait de faire, j'ai quand même compris là, ce que ça essayait de faire, puis je vais donner un 6 sur 10 pour l'effort. Là. Je pense que ça mérite. Si vous aimez Ouais, les films qui sont un peu plus out there, là, puis qui sont un peu plus différents, des trucs comme ça, même sans que ça fasse absolument de sens, je pense que ça mérite quand même une écoute. Là. ouais, non, non, je suis entièrement d'accord. Si vous êtes fan du genre, là, si c'est pas votre genre des films comme ça, écoutez pas ça. Là. Ouais, non, non, écoutez-le pas, là. Mais ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu prêtes pour le dessert, Karen? Ouais, attends, là, le dessert va être plus gros que le repas, là. Donc, Death on the Nile raconte l'histoire de Hercule Poirot qui doit enquêter sur le meurtre d'une jeune héritière pendant son voyage de noces en Égypte. Ok, par où on commence, Maxime? Alors moi, j'ai compris des notes, mais c'est pas mal en ordre chronologique, là. Fait que, écoute, je vais le dire d'avance, je vais le dire pour toi, Karine. Spoiler alert pour Death on the Nile, que je vous conseille de pas écouter. Ah. Puis, ouais, hein? Ah, moi, j'ai tellement de chiolage à faire, là, honnêtement, je sais même pas par où commencer. Là. Ouais, ben, écoute, Euh, je peux y aller en premier, après ça, on ira avec les tiennes. Puis s'il y en a qui ouais, s'entrecoupent, ouais, ben interromps-nous. d'après moi, c'est ça. D'après moi, on a pas mal tous les mêmes points, là. Fait que, Mais écoute, dès le vas-y. début du film, ça partit en couille, là. On Ouais. commence avec une belle petite scène en noir et blanc à la guerre, là. Puis là, on voit un personnage avec la moustache traditionnelle, Hercule Poirot. Puis là, tu te dis, ouh, c'était Monsieur Poirot quand il était à la guerre. Mais c'est pas le même acteur. Fait que tu te dis, ok, on peut un autre acteur pour le faire plus jeune, peut-être. Mhm. Puis là, finalement, on se rend compte que, genre, c'est pas lui. Puis là, il est à côté. Puis là, c'est son capitaine à l'armée. Puis là, il est Hercule Poirot, même s'il est dans l'armée. Là, puis il voit tout, puis il sait tout, puis il connaît tout. Puis là, son capitaine se fait, genre, exploser là, par une bombe, les piles sur une mine ou une affaire de même. Puis là, Ouais. Hercule se ramasse à l'hôpital, là, où ce que sa blonde est là, c'est genre une infirmière. Puis là, En il fait, est c'est tout... un booby trap. Ouais, c'est ça. Puis là, elle est infirmière, puis elle prend bien le soin de nous le dire. Moi aussi, je suis là, je suis infirmière. Parce que t'avais pas compris, tu sais. Non, c'est Puis ça. après ça, on le voit, là, il est tout magané, il a plein de cicatrices là, dans la face. Là, puis on dirait qu'il a genre toute la joue au complet de magané. Mais à la fin du film, on voit que c'est juste un petit peu plus haut sa moustache, c'est pas si pire que ça. Puis, Mais je trouve ça drôle, justement, comme, excuse-moi, là, il y aurait vraiment une méga cicatrice d'en face, là. ben oui, puis Puis, là, elle y est a comme, quelqu'un qui veut. tu vas m'aimer comme ça quand même. Puis les gens, ouais, t'as juste à te faire pousser une moustache. Big, la moustache, ça pousse pas sur du tissu Mais, cicatriciel. non, c'est ça, le poil pousse pas sur du tissu cicatriciel, là. Puis Fait que, dans le genre, fond, magané c'est comme peut-être il une était au fausse. début du film. Ouais, c'est C'est ça, peut-être une mais fausse un moment donné, je me le moustache qui demandais, se c'est une colle. fausse moustache, parce qu'à la fin du film, on le voit avec sa moustache rasée, puis je suis comme, c'est une fausse, dans le fond, et ça colle tout en face. Est-ce que c'est con? Puis genre, la façon qu'il était magané, là, il y aurait les mêmes cicatrices que le Joker dans Dark Knight. Ouais, genre, d'un côté, là. Parce que c'est tout boursouflé plus haut, puis tout, puis genre, Ouais, c'est ça. ça va rester de même, là.
Fait que, non, c'est ça. Fait que, il y a des cas, tu sais, sa face, elle bouge. T'as plus de follicules, là. T'en as plus de follicules, ça pousse plus. Genre, ça marche pas. En tout cas. Fait que, ouais, le film commence avec un backstory pour une moustache. Ben, c'est ça, c'est le Moustache Origin Story. Fait que j'étais. Honnêtement, je l'ai ri, là. J'étais genre, wow! Yeah. Puis, je suis parti à rire de la première scène qu'on a vu, le capitaine avec la moustache. Puis là, je me suis dit, oh, wow, ça va être un Moustache Origin Story. Puis c'était vraiment ça. Yo, il aurait dû faire ça pour le Batman vs Superman ou Justice League, Oh, oui. là, que Henry Cavill avait une moustache. Oh, Il aurait juste dû donner un backstory. Un backstory, pourquoi il a perdu sa moustache. Pourquoi il a sa moustache? Ah, Ah, man, c'est con, là. Oh, En c'est tout parce cas, que puis c'est en- Superman, puis c'est en quand il noir. meurt, là, ses poils faciaux, ils continuent de pousser, mais juste sur Ouais, la c'est ça. moustache. Ça aurait fait plus de sens que. En tout cas. Mais le pire, c'est que c'est en noir et blanc, là. Puis tu sais, tu vois que c'est clairement pas du vrai noir et blanc, là. C'est du noir et Ouais, blanc non, de Justice League, justement, là. Ouais, c'est ça. En Puis tout tu sais, cas, tu le savais, c'était dans le script là, que ça allait être en noir et blanc, cette scène-là. Chris filme oh, de ouais, même. clairement, là. Tu sais, je vois le Non, script, mais c'est là. parce que. C'est parce qu'on Genre, shoot sur pellicule, là, puis on met tout en blue screen en arrière, fait que. je- non, mais c'est ça, je vois le script qui est écrit genre 1942, Normandie. Tu sais, là, Ah ouais, moi je lisais le noir script et en blanc. écoutant le film. Puis, Ben oui, parce que tu lisais le script parce que tout le monde peut juste le réciter, là, au lieu de l'acter. non, ouais, l'acting dans le film, oh Tout le god. monde Mais est je vais casser pourri. mes points, on embarquera là-dedans après, là. Ouais. Quand la première fois qu'on a vu ouais, Army Hammer, je suis parti à rire, je fais ah, il mange du monde. Ouais, c'est gross, hein? Ou il essaye de manger du monde, on sait pas trop. En tout Ouais, cas, je ceux sais qui je sais savent pas pas, il y a trop une espèce de controverse de cannibalisme de, autour de de Armie Army Hammer. Hammer, Là. là. En tout cas, c'est un esti de fucké. Mais moi, en fait, ce que j'ai dit à LP, je suis contente qu'il soit cancellé parce qu'il est pourri. Ah, il est pas bon, hein. Ah, il est Puis, mauvais. Il a l'air constipé tout le long du film. ouais, ben, il a arraché une page du livre de Henry Cavill. Là. Ils se sont Ouais, c'est partagés ça. des types d'acteurs Man sur, from Uncle. sur Man from Uncle. Ouais. On parlait de Ouais. green screen tantôt, Karine. Oh my god. À la pyramide avec le cerf-volant, là. Ben, tout. Ouch! J'ai jamais vu un film qui a l'air d'essayer, qui essaie d'être grandiose, mais c'est juste tout du green screen médiocre. On dirait Mais que c'est fait, que renderé à moitié, genre. là, Karine, je vais te poser une question, puis Ouais. peut-être qu'on a la réponse sur Internet. J'irai fouiller après le podcast. Ok. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps de fouiller parce que je l'écoutais un matin juste avant qu'on enregistre. Sauf que je me suis dit, c'est-tu intentionnel? Je Parce le qu'il sais l'a pas. filmé sur pellicule, Oui. puis tous ses backgrounds sont générés à green screen. J'ai l'impression qu'il essayait de nous donner le feel des films des années 50-60 quand c'était genre des backgrounds à peint. Ouais, mais en même temps, un green screen, c'est pas comme un matte painting. Ça n'a pas le même Non. effet. Un C'est ça, matte fait painting, c'est vraiment différent, là. puis il y a comme une espèce d'effet de 3D malgré le film. Oui, Ou en c'est. fait, Puis, mettons tu sais, un effet de 2D et demi. Parce que ouais, c'est c'est pas ça. 3D, genre ça sort de la télé, mais t'as vraiment l'effet comme de profondeur, genre t'as vraiment l'impression que les personnages sont genre en avant, puis que le décor il est en arrière, puis que c'est juste Ouais. deux feuilles de papier superposées comme un peu Non, comme non, je c'est faisais ça. South Park au début dans les premières saisons quand c'était du carton. Non, c'est ça. Mais tu sais, un moment donné, on avait écouté The Courier là, avec Benedict Cumberbatch, là. Puis Ah, c'est que t'étais j'ai genre, haï le ce film. film-là. Tu sais, tu dis le film est tellement slick que ça m'énerve. Mais ça, c'est encore pire. C'est comme ça, mais next level. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Tu sais, l'affaire tout a avec tellement Courier, c'est que ça avait l'air pas l'air fake. vrai. Là au moins Ouais, ça avait c'est l'air ça. fake, est-ce que- Mais c'est ça, là, tout a tellement l'air fake. C'est weird. C'est comme uncanny, genre. Là, tu sais, t'en parles, là, puis je suis en train de relire mes notes, là, puis après mon holy shit, le green screen à la pyramide, c'est Ben, marqué, le green screen j'ai partout, là. écrit Russell Brand me gosse autant que les décors. Il y a genre, parce qu'au début, c'est Russell Brand mais avec une grosse barbe, puis les cheveux plus courts, puis là, t'es comme, c'est-tu Russell Brand ou c'est quelqu'un qui y ressemble? Puis genre, à chaque fois, le film était tellement de la merde, qu'à chaque fois que je le voyais à l'écran, je trouvais ça plus intéressant de me demander si c'était Russell Brand ou si c'était quelqu'un d'autre. Ouais, non, c'est À un ça. moment donné, je me suis Ta tanné, game, j'ai c'est. popé mon sel, puis j'étais allé voir sur IMDb, parce que j'étais Oh, juste ouais. tanné de chercher. Puis Non, c'est après ça. ça, là, l'histoire, c'est que, en tout cas, Armie Hammer, il était supposé se marier avec une fille, puis là, finalement, il va se marier avec l'amie de cette fille-là qui est riche, là, puis qui est supposée être belle, puis c'est Gal Gadot, puis elle ressemble à Alvin dans Alvin et les Chipmunks, puis ça m'énerve. Puis
il est supposé se marier avec, mais là, finalement, il adonne pour aller se marier avec Gal Gadot, qui est riche et célèbre. Puis là, elle est fâchée, puis elle les suit partout, là. Puis là, elle les stalk, genre, mais elle les attaque pas, elle les agresse pas, elle leur parle comme pas, elle est juste là, à les regarder. Puis, pour une raison, ça dérange bien gros Gal Gadot puis Armie Hammer. Puis ils vont voir Hercule Poirot qui est là, par un concours de circonstances, assez n'importe quoi. Il essaie de profiter des pyramides pendant ses vacances, genre, puis il y a son ami j'ai déjà oublié, Book, qui apparemment jouait dans Murder on the Orient Express. Écoute, je m'en souvenais pas, toi. Je l'ai pas écouté. Il manque rien. Puis là, après ça, lui, il l'invite au mariage à Gal Gadot puis à Armie Hammer parce qu'il les connaît, parce que c'est assez convenient, là, tu sais. Ouais, puis non, là, mais, tu sais, à la limite, le plot me dérange pas, parce que c'est vraiment comme un, tu sais, c'est un livre, là, je veux pas, pis, tu sais, ces livres de cette époque-là, souvent, c'est genre de même. Mais en même temps, t'es comme, fine, ça me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est tout le reste, là. Ah, mais il a assez pris de liberté sur tout le reste, il aurait pu modifier, en tout cas. Ouais, non, tout à fait, là. Puis là, il arrive là, puis là, eux autres, ils disent... Là, Armie Hammer, il parle, puis Gal Gadot, il parle à Hercule Poirot, puis ils sont comme... Hey, là, faut vraiment que tu nous aides, là. Faut que tu investigues sur elle, là, puis qu'elle s'en aille, puis qu'elle arrête de faire ça. Puis je suis comme... C'est pas un détective, t'as besoin, Big. Elle a même pas commis de crime afin de te stalker, c'est un bodyguard que t'as besoin. Ouais, c'est ça, là. Fait que genre, tout le plot du film a même pas de bon sens. Il demande d'investiguer quelque chose qui a même pas besoin d'investigation. Genre, what? Puis ça dure pendant 1 heure. À 1 heure, j'ai regardé, c'est à 1 h 2 minutes dans le film, il y a un meurtre. Ouais, c'est ça, ça prend 1 heure avant qu'il y ait un meurtre. Dieu merci, c'est Gal Gadot. J'étais plus capable, Karine. Ouais. Plus capable. Ouais, elle est tellement mauvaise. Mais sais-tu quoi, l'autre jour, j'écoutais un review d'un autre film que Gal Gadot dedans, puis c'est la meilleure analogie que j'ai jamais trouvée. La personne, elle a dit... Tu sais, quand tu regardes Saturday Night Live, puis là, il invite comme un sportif, une célébrité sportive, puis elle est pas capable. Elle essaie de acter, puis elle est pas capable. Là. Même acting que Gal Gadot. C'est vrai. J'étais genre, oh my god! J'ai jamais entendu une comparaison qui est aussi vraie que ça. Ah ben, moi, je la regardais, puis je me disais, on check la modèle qui essaie d'être une actrice. Ouais, tout le long du film. Elle est stiff comme un bâton de popsicle, là. Ah, puis je l'ai marqué un peu plus loin, mais là, je vais te le dire. Là. Tu sais, la scène là, où il voit la tempête qui s'en vient. Là. Ouais. Puis là, on a un push-in sur la face à Gal Gadot, là, en close-up. Là. Puis là, j'ai marqué Gal Gadot. Faut que j'aie l'air concerné. Là. J'ai-tu assez l'air concerné? J'espère que j'ai assez l'air concerné. Ouais, c'est ça. Elle est genre, je lisais ça dans sa tête. Ah, si. Puis à chaque fois que je la voyais, là, à chaque fois qu'il y avait des close-up, à chaque fois que c'était elle, que l'attention s'en allait sur elle, j'entendais ses pensées dire j'espère que je suis assez bonne. Ah là, c'est vrai, là, mon personnage il a peur. Ou ah là, mon personnage est fâché. Ou ah oui, là, c'est vrai, il faut que je sois concerné. J'étais comme, j'étais tellement tanné. C'est mon personnage a peur, c'est pas j'ai peur. C'est non, exact. Ça a tout le temps l'air d'une fille qui se pose des questions sur ce que je suis en train de faire, c'est-tu correct? La marque d'une très mauvaise actrice. Faut chialer sur quelque chose d'autre aussi, là. Puis, en fait, l'acting, tout le monde est pourri, ok? C'est pas compliqué, là, tout le monde sait. Ouais, tout le monde est... Mais, je veux parler des mouvements de caméra. Il y a deux affaires de mouvements de caméra qui m'ont fait vraiment rire, là. Le premier, c'est à chaque fois que Poirot interroge quelqu'un, la caméra tourne autour d'eux. Oui. T'as sûrement remarqué, là. Ouais, surtout un moment donné, quand il parle la pire instance de ça, c'est quand il parle avec l'avocat ou le bookkeeper ou whatever. Ouais, c'est ça. Puis il pogne à part, puis il tourne. Puis il tourne autour de lui. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça l'arrive aussi quand t'as Book puis Armie Hammer, là, puis ils interrogent là, dans le sous-sol du bateau, là, whatever. Là. Quand Book se fait shotter. Ouais, c'est ça. Puis ça m'a fait tellement rire parce que la caméra tourne autour d'eux, puis au lieu que ça soit clever, là, tu sais, puis que là, lui, il pose une question, puis là, la caméra elle tourne, puis là, tu vois la réaction de l'autre qui regarde l'autre, puis là, quand la caméra arrive sur lui, il répond. Tu sais que, dans le fond, t'as juste comme un blocking, puis qu'il s'échange les dialogues avec la caméra qui tourne. La caméra, ça coupe, puis là, la caméra, elle change sur le personnage, mais la caméra continue de tourner. Tu sais, t'as comme un champ contre champ avec chaque personnage, mais la caméra, elle tourne. C'est quoi le style de rapport? Tu sais, c'était pour la faire tourner. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire ça en one take, que la caméra tourne, puis que ça soit comme puis une finalement, il a fallu qu'ils l'éditent en post parce que c'était de la merde. Ils sont arrivés en post, ça marchait pas en tout. Non, c'est vraiment l'impression la seule shot qu'il y avait, c'était des petits shots de caméra qui tournent. Ouais, c'est ça. Fait que, Canette, la prochaine fois que t'as des idées de même, t'as un champ contre champ normal pour sécurité. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Tu
sais, là, le gars qui dit à Ed Wood, for security. Ouais. Ah, tada, écoute Ed Wood. Mais ouais, il a fait un Ed Wood là-dessus, sûrement qui était genre, oh, la caméra va tourner quand j'interroge le monde, ça va mettre de la pression, ça va être cool. Puis là, le gars, il arrive au montage, il me dit, Je hey, le man, tourne c'est comme un marde, ton blanc, alligator autour de sa proie. ouais, genre, tu sais, comme parce Justement, qu'il sent, justement, il se closing in. je fais un Ah! segue vers mon prochain point. Attends, j'avais un autre mouvement de caméra, il fallait que je Ok, change. vas-y. C'est Ça a quand il scrappé arrive sur le mon bateau. segway, mais c'est correct. Ok, un moment donné, t'as comme un plan là, avec Gal Gadot qui marche tout le long du bateau, puis là, t'as su avec une grue, là. Puis là, c'est Ouais. comme un plan séquence sur elle sur le bateau, là. Un, la première règle quand t'écris un scénario, là, c'est que ta scène, faut jamais qu'elle finisse sur la même émotion qu'elle commence, right? Ou, tu sais, que ce que tu sais, ça change. OK? Ouais, sinon ça sert à Cette, rien. cette scène-là, un, ça servait à rien parce que c'était toute la même affaire du début à la fin. Puis, tu sais, quand tu fais un plan séquence, c'est supposé amener quelque chose. Veux pas. Tu sais, c'est des plans qui sont plus durs à faire, tu sais, qui demandent plus de planification, mais c'est pour souvent amener un message. Tu sais, dans Atonement, sur la beach, c'est pour montrer le chaos, puis aussi que le fait, les gars, ils viennent de partout, puis, tu sais, ça a plusieurs significations. Ou dans Green Knight, quand il sort de la ville, c'est pour montrer l'ampleur du voyage à venir devant lui, puis l'éloignement de ce qu'il connaît. Tu sais, c'est significatif. Puis là, c'est elle qui marche un bateau. Check, notre bateau, il est gros. Fuck off. C'est que c'est bon. Ça veut rien dire. Non, pas en Genre, tout. check, on a un plan séquence. Hey, gros blocking, t'as une fille assise avec une grue. Ouh! C'est que, ah oui, T'as-tu vu le plan séquence dans Children of Men? les plans séquences dans Children of Men. Mais ouais, non, En tout t'as cas, raison, ça avait aucun hey, c'est esti de rare, bon je suis sens. fâchée de même, là. Je suis tellement insultée, là. Puis je pense après Tu cette sais, scène-là, en plus, ils sont sur le bateau, là. Puis là, Gal Gadot est comme, oh, on a du champagne, on en a assez pour faire déborder le Nil ou quelque chose de même. pis Puis on va l'autre plus est jamais de comme, champagne. puis là, ouais, aussi. Puis l'autre est genre, oh, il est même pas passé 10 heures. Ha ha ha, on est des alcooliques. Ha ha ha. J'étais genre, c'est une maladie, mais c'est correct, on va en rire. Ha ha, on est des Puis alcooliques. je trouve ça drôle que, tu sais, ça, c'est vraiment c'est un whodunit, là. Tu sais, c'est vraiment, t'es supposé avoir des suspicions sur un peu tout le monde. Mais c'est tellement mal fait que moi, je le savais du début à la fin, c'était qui, c'est bien trop évident, là. Ouais, ben c'est un whodunit pendant genre 50 minutes aussi. Ouais, mais tu sais, J'ai jamais vu autant de genre j'en ai pas de establishing pour un suspicion sur whodunit. l'avocat, je m'en sac, là. J'en ai pas de suspicion sur tout le monde. Je sais que c'est ces deux-là qui sont en cahoot, là. C'est bien trop évident, là. Mais oui. Puis après ça, Tu ça va. sais, Ah oui, mais hey, attends, on va continuer là. T'es rendu à la fin, là, une minute. ouais. Puis là, après ça, la personnage de Gal Gadot l'est vraiment torturée, là, écoute. Elle s'en va voir. Là, elle parle à Hercule Poirot, là, puis là, on est vraiment supposé, là, se sentir avec elle, là, puis se dire, ah oui, je comprends ton malheur, là, Gal Gadot, parce que t'es tellement riche, puis t'as tellement pas d'amis parce que t'es riche, puis ah, si je pleurais. Karine, ça y est. Elle C'est a la qui nos larme à vrais l'œil. amis? C'est qui nos vrais amis? Tout le monde veut mon argent. Ah, c'est pas Fais même broyer. si. Ah ouais, elle faisait pitié Cry l'enfer. me a river. Oh. Puis après ça, Cry c'était me a le Nile. Après ça, on a eu la shot du film, Karine, la shot que j'ai le plus ri ever. C'est Hmm. que on a eu une espèce de petite scène de transition là, où on a coté à un establishing shot, puis là on a vu un CGI alligator manger un CGI seagull. Ah J'étais ouais, genre, c'est tellement ouh, le représentatif. foreshadowing. Ouh. Les ris en calvaire, celle-là. Ouais. Puis, Puis, ouais. ben non, mais je m'en dis, tu sais, Gal Gadot, là, son malheur, là, tu sais, ce qui arrive, là, c'est juste parce qu'elle a décidé de marier l'autre gars sur un coup de tête, là. Tu sais, en même Ouais, c'est temps, ça. Fait 6 marie semaines, pas un tu le gars après une connais. semaine. Fait 6 semaines, tu le connais, on le sait parce que c'est écrit à l'écran, là. Ouais. Ça aussi, là, faudrait pas qu'on sache exactement combien de temps dans le futur que c'est. Tu sais, c'est tellement. Parce que son personnage, justement, elle se méfie de tout le monde. Parce que elle a de l'argent, puis elle sait pas c'est qui ses vrais amis. Genre, Mais elle marie un gars après 6 semaines. Tu sais, ça marche même pas avec son personnage. ouais, c'est logique en crise, hein. Puis, moi, honnêtement, là, Public Service Announcement, là, tous ceux qui font des films, puis peut-être qui écoutent le podcast, là, dans ton scénario, c'est écrit, mettons, on cote à telle scène, puis après ça, on est au nil 6 semaines plus tard. Écris-le dans le scénario, ok, fine. Mais après ça, quand tu le relis, là, puis t'as deux personnages qui ont une discussion, puis ils se disent, ah, ça fait juste comme 6 semaines qu'on s'est rencontrés, puis on vient de les voir se rencontrer.
Ben, au montage, enlève-les le Chris de 6 semaines plus tard. Ouais, Genre, ouais. c'est juste, ça m'aggrave à tous les fois, là, je regarde ça, puis je me dis, ouais, il me prend encore pour un cave. C'est comme je suis Non, pas mais capable de déduire dans combien de temps ça se passe. Ils disent maintes fois, ça fait juste quelques semaines, ça fait quelques mois qu'on se connaît. J'ai-tu pas besoin que ce soit 6 semaines? Non, quelques mois, c'est parfait. Quelques semaines, c'est parfait. C'est quand même tôt dans leur relation, c'est parfait. Pourquoi t'écris 6 semaines? Ça sert à rien, c'est exposition pour rien. Puis, t'écris genre, le Nil. Hey, je le sais, c'est le nom du Christ de film. T'es en Égypte, il y a du sable partout. C'est quoi le Nil, peut-être en Belgique? Non, je me tromperai pas. Il t'arrive, il y a le mannequin piste, what the fuck? T'es un establishing shot, ça sert à établir où ce que t'es. C'est pas le texte qui établit, c'est l'asti d'image. Ils vont voir des pyramides pis tout, là, tu sais, ok, c'est beau, là. Genre, je sais que c'est quel Nil, le Nil en Égypte. Je suis pas américain, là, je sais sont où les autres pays à part le mien. Oh my god, ça me frustre. Pis c'est tellement. Tu sais, ça a l'air d'être piqué, là. Il y en a peut-être qui vont écouter ça, puis ils se disent, il est malade, lui, il capote, tu sais, c'est juste là pour là. Ouais, mais c'est des détails qui gossent, parce qu'il. Ouais, tout à fait. C'est juste des petites affaires qui font que, genre, t'as l'impression de prendre ton audience pour des morons, puis tout le long du film, le film fait ça. J'ai tout le temps eu l'impression que le film, un moment donné, là, Kenneth Branagh, sa main, elle sortait de l'écran, là, puis elle me prenait par la main, puis disait, tiens, je vais tout t'expliquer pour être sûr que tu manques à rien. Ah, merci, Kenneth, je serais tellement perdu sans toi. T'écoutes, là, je vais te le dire, là. Fait 6 semaines, ça se sont rencontrés. Puis après ça, là, on a la petite scène avec Book qui aime une fille, puis là, sa mère, elle l'aime pas, là. Puis là, après ça, il explique pourquoi. Puis là, j'ai tellement de la peine pour Book, là. Puis je me souvenais, j'avais tellement un gros attachement à Book, j'avais tellement hâte de le voir dans la suite de Murder on the Orient Express, Karine. J'avais tellement hâte de voir un nouveau film avec Book qu'il a fallu que j'aille le Google savoir s'il jouait dans le premier, c'était tellement que je l'avais oublié. The Book Story. Puis, en tout cas, il y en a un qui a vraiment aimé faire des pan-up puis shotter les narines des crises de statues. On aurait-tu pu en avoir 2-3 de plus, s'il te plaît, Canette? Il y en avait combien dans le film, Karine, des shots de pan-up des statues quand ils s'en vont dans l'espèce de... De temple. De temple. Hey, faut que je chiale là-dessus. Il y en avait tellement, là, j'en ai vu 3 ou 4, puis après ça, il y en a un autre, j'étais comme, hey, c'est assez, esti, là. Tu sais, là, veux pas, là, c'est des ruines. Tu sais, ils sont vraiment sacrés, puis ça demande de l'entretien, puis c'est vraiment... Tu sais, c'est dans les merveilles du monde, là. C'est vraiment... C'est quelque chose que tu respectes puis que t'apprécies. Pourquoi les autres, ils peuvent arriver en bateau, dropper là n'importe où, n'importe quand, il n'y a pas personne, ils peuvent juste se promener là-dedans... Tu sais, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas de guide touristique, il n'y a pas... Puis tellement qu'ils ont laissé une crowbar traîner en haut pour être sûr que le comptable essaie de faire tomber une roche sur eux autres. Ouais, non, c'est ça. Hey, j'étais comme méchant trésor, méchante merveille du monde, ça. Ben oui, c'est ça. Puis, m'en allez là, m'en allez à dépouiller, moi. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons que je me perds, mettons que je me blesse. Tu sais, à quel point je peux les poursuivre, là? Ah, mais tu sais, Karine, t'es pas vraiment supposé te blesser, à moins que t'essaies d'aller fourrer à quelque part qui est vraiment en haut au-dessus des statues. Mais là, moi, si je veux aller fourrer sur le bord du précipice, là, je vais le faire. Puis en tout cas, c'est des bons exhibitionnistes, hein, parce qu'après ça, ils savent que tout le monde les a vus manquer se faire frapper par la roche, ça veut dire que tout le monde les voyait avant. Ouais, ben c'est ça, parce que son genre monté où ce que comme sa façade, où ce que tout le staff dans le bateau les voit, là. Ouais, pis sont direct au-dessus des statues, ils sont pas cachés rien. Là. Non, en plein jour, tout le gros soleil, let's go. Puis Kenneth, là, il voulait être vraiment certain qu'on comprenne qu'il y a de la sexualité qui passe entre certains personnages. Puis quand ils dansent puis ils se frottent, là, ben ils ont gardé leur linge, mais c'était comme dans un film de cul. Genre, les scènes de danse au début, là, j'étais juste comme... Ouais, ok, fait qu'ils vont se mettre, là, ils vont s'accoupler, là, direct sur le dance floor. Puis c'est tellement pas un décorum de ces années-là. Là. Non. J'étais genre, aïe, on dirait deux petits gelés sur l'ecstasy dans un rave. Non, ça, je vais dire, ils sont pas au fuzzy, là. Ils sont genre dans un club quand même classe, là. Genre des années 50. Quelque chose de même, là. J'étais comme, ici, Kenneth veut que tu comprennes qu'il y a de la sexualité entre les personnages. Fait que là, quand il danse avec sa blonde au début, c'est comme s'il fourrait direct sur le dance floor. Puis là, il rencontre Gal Gadot, puis elle trouve hot. Fait que là, c'est comme s'il mangeait à la plotte après. Puis après ça, ils veulent vraiment se mettre. Fait qu'ils vont se cacher en arrière d'une statue, là. Puis ils pognent par en arrière doggy style direct sur la statue. J'étais genre, what the fuck? Ouais, moi, tout, j'étais genre. J'étais genre, rendu là, va réaliser un porn, le gros, je sais pas quoi te dire d'autre, là.
Non, mais moi, je regardais ça, puis je me disais, Aya et Kenneth, il aurait dû réaliser Deepwater. Oh my god. Deepwater. Clairement, là, le prochain film de Kenneth Branagh, ça va être un thriller érotique. Là. Puis après ça, il retourne sur le bateau, puis là, la folle est là. Puis là, Ouais. en tout cas, la folle, qu'on pense qu'elle est folle, parce que c'est juste le monde qui Parce nous a qu'elle dit qu'elle est est folle. stock, là. Puis elle Ouais, est c'est ça. stock, Le genre. film t'a dit qu'elle était folle. Puis là, après ça, ils sont dans genre la petite salle là, où genre l'élément déclencheur arrive. Là. Puis elle est au bar, puis elle veut vraiment un drink. Puis il y a genre 3 autres personnes. Il y a genre Gal Gadot qu'elle haït parce qu'elle a volé son chum. Armie Hammer qu'elle haït parce qu'il est parti avec Gal Gadot. Puis genre l'autre fille random que j'ai oublié c'est qui. Puis Gal Gadot est juste là, genre assis sur Armie Hammer, bras dessous, bras dessus, bras dessous. Puis elle est bien chill avec l'idée que la folle est là au comptoir à 3 cm d'elle. Mais tout le long du film, elle est genre à 2 km à la voix, puis elle part en panique, puis en psychose quasiment, parce qu'elle est là dans la même pièce qu'elle. Mais là, elle est là, Non, dans le bateau, tout d'un coup, c'est correct. What? Hein? T'es-tu comme moi? T'as-tu pas compris? J'étais comme, pourquoi elle panique pas, là? Pourquoi elle panique pas? Elle est là, elle est encore plus proche d'elle qu'elle l'a jamais été, là, de toutes les autres fois qu'elle l'a vu puis qu'elle a paniqué. Puis ils sont dans un setting que clairement elle pourrait faire quelque chose parce qu'ils sont pas beaucoup de monde, c'est tard le soir, c'est tranquille, genre. Ouais. Clairement, c'était pour arriver quelque chose, ça serait là. Mais elle est bien chill avec l'idée. Puis là, elle a finalement le courage de l'affronter, ou non, je sais pas comment, de mimosa qu'elle a bu ou de champagne ou whatever. Ouais, c'est ça. Ça puis là, doit en tout cas, j'aimerais, je trouve ça plate, j'aurais aimé ça qu'on restait amis, là. Puis là, l'autre a genre ses petites larmes de crocodile. J'étais genre, what? Pourquoi? Puis après ça, elle se fait tuer. Là, on trouve le corps de Gal Gadot. Puis là, j'étais genre, oh my god, ça fait plus qu'une heure. Ça a pris 1 heure avant qu'elle se fasse fucking tuer et qu'on ait un meurtre. Ouais, oh ouais. Puis là, après ça, c'est Serial Killer de Killing Spree parce que tout le monde se met à crever sur le boat. Là. Ouais, ils tombent tous comme des mouches après, là. Ouais, direct ça. En tout cas, regarde, Karine. Ah, c'était terrible. Là, j'ai décroché. Le petit bout de l'enquête, j'étais tanné. Je gossais sur mon sel. Honnêtement, j'ai fait d'autres choses pendant genre une demi-heure pendant le film après ce point-là parce que j'étais purgé bien. Et moi, je l'écoutais en 2 shots, comme je t'ai dit, là, j'écoute pas ça d'un bout à l'autre. Là, il fait sa petite investigation de con, puis je savais déjà c'était qui l'avait tué, fait que j'avais comme déjà arrêté de le regarder. C'est tellement évident que c'est ça, qu'à un moment donné, je me disais, hey, si c'est pas ça, je vais être vraiment étonné. Là. Genre, si tu veux me faire un film de même et me surprendre, là, ben, arrange-toi donc pour que ce soit, genre, le comptable la prochaine fois qu'il l'a tué, parce que tout le long du film, là, il essaie de faire croire que c'est l'avocat comptable genre, qui les a tués, là, puis tout pointe vers lui. Puis tellement que tu le sais que c'est pas lui, là, parce que t'es genre, bon, là, ils vont tout le monde. La prochaine fois, maintenant que c'est lui, je vais faire, ah ben! T'sais, tout le long du film, tu te dis, ah oui, il veut que je pense que c'est lui parce que c'est pas lui. Puis là, t'arrives à la fin, finalement, c'est lui. C'est, ha! Double cross, motherfucker. I'll be damn! Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, l'autre jour, j'ai écouté Scream, là. Ouais. Puis finalement, je savais pas, hein, c'était qui le méchant, le tueur. Ok. Parce que je me disais, ah, mais ça, c'est trop évident si c'est son chum. Je me disais, c'est trop évident. Puis finalement, Chris, c'est son chum, tu vois. Il did it. Moi, j'étais sûre que c'était le policier parce qu'il est juste tout le temps là puis il est creepy. Là, puis finalement, c'était pas le policier. J'avais tort. Puis d'habitude, j'ai tout le temps raison. Fait que tu vois, Scream more. They did it. Puis là, tu vois, Karine, après ça, on a la scène où j'ai le plus pleuré du film. Book, Karine. Oh non, pas les enfoirés, ils ont tué Book. Ouais, tu vois les Kenny de la franchise. Hey, là, je me suis dit, à la fin du film, qu'on pourra jamais avoir de 3, si Book sera pas là. Mais non. Quel autre Agatha Christie tu vas scraper? Si tu peux pas en scraper. Ouais, mais j'ai vraiment Book. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai vraiment l'impression que Kenneth Branagh, il fait juste vraiment aimer Agatha Christie, puis il voulait juste cosplayer, genre. Ouais, comme, il voulait cosplayer. Hey, je vais faire un film, let's go, c'est moi, Hercule Poirot. En début de carrière, il y avait un Done Shakespeare, on est rendu à Agatha Christie. Ouais, c'est ça. Après, ça va être quelque chose d'autre, là. Ouais, ça va être quoi, tu penses? Il va nous faire les 50 Shades of Grey. Ah, je vais dire, il va faire Dune, ça va être lui dans le rôle de Timothée Chalamet. Ouais, c'est ça. C'est moi jeune avec des pouvoirs. C'est moi, Chris. C'est moi, Paul. Genre. Oh boy. Après ça, on a une belle petite scène de transition, là. On voit le bateau de nuit. Puis il y a genre un dude tout seul dans un feu de camp sur le bord. J'étais genre... pourquoi? T'as-tu vu ça? Aussi... T'as-tu remarqué? Ouais, j'ai remarqué. Genre le petit feu de camp avec le dude, j'étais comme, dans le fond, il tournait genre un autre film, puis ça s'était donné que c'était dans la shot.
C'est ça. Puis, Il fallait qu'ils louent le studio avec quelqu'un d'autre, genre. tu sais, on parlait du bad acting, là. Si je te dis, Karine, là, You killed my son! Oh, God. You killed my... Ah, ouais, la mère, là, la mère Oh. bitch, là. Quand elle Ah, dit, pis elle, genre... quand elle dit ça, là, la révélation là, qui a choqué personne, sauf les acteurs qui essayent. Même eux autres, ils étaient pas choqués parce qu'ils essayaient d'avoir l'air choqués, tu sais. You Moi, ce killed qui me fait my rire... son! J'étais genre, oh my god. Sérieux, reprends-la, cette Kenneth. Je sais que tu actes, puis que tu réalises en même temps. Mais des fois, là, prends le temps d'aller revoir sans cam ce que tu viens d'enregistrer. Là, regarde la dernière take, là. Puis si tu avais fait ça, d'après moi, tu l'aurais refait. Tu veux pas un autre take pour safety? Nah. C'est ça. Puis Mais dans moi, cette scène-là, justement, Karine, là, il y a des guns, tout le monde a un gun. Puis là, on a un good old ouais. shootout comme d'un Far West, mais sur le Nil. Avec cosplay Kenneth Branagh, puis puis après ça, à la fin, là, on a un beau blue screen pan-out, là, Puis puis le est-ce que pire, je t'en ai, c'est... je vais plus jamais voir un de ces films-là. Tu sais, un moment donné, là, il y a... la mère, justement, elle dit, voyons, je trouve pas ma peinture. Puis l'autre, elle dit, voyons, je trouve pas mon foulard. Puis là, comme, je sais pas, 3 scènes après, la fille, elle tire Armie Hammer dans la jambe, là. Puis là, tu vois, il y a comme son papier avec du sang, là. Puis j'étais genre, mais lève-le, ton petite peinture. Ouais, C'est même pas clever. non, pas en tout. Faut vraiment que tu te crisses le cerveau à off pour te faire embarquer là-dedans. Mais je vois pas, je comprends pas si quelqu'un l'écoute pis fait, oh my god, je m'attendais pas à ça. Hey! Hey! En tout cas, J'aimerais ça te rencontrer, si ça t'a surpris. Hein. prochaine fois qu'on voit Kenneth, évidemment, c'est dans un film de Christopher Nolan. Ah, il joue pas dans Oppenheimer. Ben oui, je suis dans Oppenheimer. Oh non. Mais tu sais, c'est pas un mauvais Jack, acteur. Tu sais, je dans vais dire Dunkirk, il faisait la Jack job. Quaid, save us all. Tu sais, dans Dunkirk, il était correct, là. Mais en fait, c'est ça. En fait, le problème de Kenneth Branagh, c'est quand il est derrière la caméra, clairement. Là. Parce que justement, quand il est en avant de la caméra, puis tu sais, il va avoir un directeur. Tu sais, il va être dirigé par Christopher Nolan. Fait que d'après, ça va être correct, là. On se le souhaite, en tout cas. J'espère. Parce que, mais Oppenheimer, moi, ça m'intéresse, là. Je trouve qu'il y a un bon casting. Puis moi, je l'aime pas, Christopher Nolan. Fait que je suis quand même Moi non plus, intriguée, j'aille là. pas Nolan. Je trouve juste qu'il est overrated par la plèbe. Mais Ouais, c'est tout à sûr que fait, là. Christopher Nolan fait un nouveau film, je vais y aller, là. C'est un événement Ouais. pareil, là, parce que c'est un des seuls réalisateurs aujourd'hui qui se prend à peine de faire le plus possible de practical effects. Puis, tu sais, quand il fait des scènes qui sont vraiment un spectacle, en tout cas, moi j'aime ça. Un Christopher Nolan, c'est en IMAX, puis let's go, là. C'est un des bons réalisateurs qui travaille encore aujourd'hui avec Denis Villeneuve, là, avec Dune, qui sont Ouais. capables de Ouais. faire des gros spectacles visuels qui sont comme plus un événement, là, d'aller t'asseoir au cinéma puis de vraiment profiter d'un gros écran de débile en IMAX avec une qualité de fou, puis de vraiment genre te laisser embarquer dans le film. Tu sais, Christopher, il y en a pas beaucoup là Non, maintenant. c'est ça. Ils me font, Mais ça tu me fait sais, en... penser un peu à la gang qu'on avait, là, tu sais, genre Steven Spielberg back in the days, là, Mhm. avec des Ouais, c'est ça, Jaws, puis du monde qui font des blockbusters, là. ouais, Mais c'est que c'est ça. pas des films de super-héros, là, tu sais. Puis c'est des bons, tu sais, c'est ça, c'est des blockbusters plus originaux que n'importe quel film de super-héros, là. Tu sais, je dirais Matt Reeves aussi, là. J'ai aimé sa Ouais, trilogie oh, des ouais. singes. Son dernier Batman était quand même bon pour un film de super-héros, tu sais, c'était plus Ouais, non, original c'est que vrai. ce qu'on a vu d'habitude. Fait que, tu sais, mettons Matt Reeves, Christopher Nolan, Denis Villeneuve, c'est Ouais, comme des ouais. gars que je veux aller voir ça au cinéma, puis Ouais, c'est ça, c'est intéressant qu'est-ce qu'ils font. Puis, tu sais, Oppenheimer, je sais pas comme le scénario, il a l'air de quoi, mais il est pas écrit par son frère, là. Fait qu'on devrait être ouais. correct. Puis tu sais, moi, Dunkirk, là, Karine, j'avais aimé ça en tabarnak. Moi, Dunkirk, j'ai vraiment aimé ça Moi, j'ai aussi. adoré Dunkirk. Tenet, moins, Puis, là. Mais non, Dunkirk, mais j'ai Tenet, parce que Tenet, il va falloir que je le réécoute, parce que là, à cette heure, il y a des sous-titres sur Crave, là. ouais. Parce que moi, j'entendais rien. Puis, tu sais, on parle de Mais, Dunkirk, là. On donne-tu nos ratings tout de suite de temps d'en neige, je suis plus capable d'en parler. Si je commence à avoir mal ouais, 3 sur 10. je commence à avoir mal au cœur. Ouais, moi, tout, 3 sur 10. Mais tu sais, là, ça, je te dis, on parlait de Dunkirk, là. Puis quand tu me dis, Maxime, c'est quoi, genre, les derniers films que tu te souviens avoir été au cinéma, puis t'avoir fait, wow, Dunkirk Ouais. Dune. Ouais, tout à fait, là. C'est des films événements, là, tu sais. C'est ça. Dunkirk, là, j'étais allé voir ça en IMAX, puis ça m'avait jeté sur le cul, là. Fait que genre, le spectacle de Dunkirk était vraiment incroyable, là. Puis je l'ai pas réécouté encore. J'ai comme peur de le réécouter sur ma TV. J'ai peur de Ouais. perdre la magie de quand j'étais allé au cinéma. Mais on a un screening room ici, fait que je vais sûrement l'écouter là-dessus, là.
Ouais, ça, c'est une bonne idée, là. Je pourrais essayer ça. Mais en tout cas, moi aussi, Oppenheimer, j'ai hâte, là. Ça va ressembler un peu Ouais. plus à Dunkirk aussi, là. Ouais, je pense que oui, là. C'est plus biographique aussi, là. Fait que... Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est un setting de guerre encore, là. Ouais, ben moi, j'aime ça, les films de guerre, fait que... Puis, je suis quand même un peu excité de voir Robert Downey Jr. qui va jouer dedans, là. Ouais, Ça de le fait... voir faire quelque chose de C'est un bon différent, acteur, là. c'est ça, c'est un bon acteur, il est charismatique au bout, puis même dans des films moins bons que j'ai vu de Robert Downey Jr., j'étais quand même attaché à son personnage, tu sais, genre The Judge, là, Ouais. je sais pas si tu l'as vu. Non, Genre, le mais... scénario, c'est bas, le film est bas, mais genre, tu t'attaches quand même à son personnage parce que c'est Robert Downey Jr. Ouais, ben c'est ça, il est vraiment charismatique, tu sais. Puis je Puis, regardais le reste du casting, tu sais, il y a Florence Pugh, Dane DeHaan, Cillian Murphy, ouais, Emily Dane DeHaan, il Blunt. est hit or miss, mais là, il y a un réalisateur compétent, là. Ben, c'est ça, je me dis, tu sais. Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon, Rami Malek, Gary Jack Oldman, Quaid. ouais, c'est ça, il y a du monde Tu sais, je là-dedans, suis là. comme, ah, Jason il y a Josh Clark, Josh Hartnett. Hartnett, Ouais. Jason Non, Clark, c'est ça. c'est un bon acteur aussi, Jason Clark. Fait que Attends, non, je reconnais sa face, mais je sais pas dans quoi qu'il joue là-dessus. plein Attends, je d'affaires l'ai que vu, t'as ce vu. style-là. Il jouait dans Zero Dark Ah, Thirty. dans Zero Dark Thirty, ouais, c'est ça, on l'a écouté Puis il jouait récemment. dans Dans Dawn of the Everest. Planet of the Apes, dans Everest. Ouais. Ouais, C'est quand même un dans bon acteur, là. Everest aussi. Ouais, vraiment, là. Fait qu'écoute, non, moi, je suis quand même hype là, pour Oppenheimer, qui va sortir l'année prochaine, par exemple. Fait que, on va Ouais, attendre. en tout cas, mais moi, j'ai bien hâte. Ils sont en train de le filmer, là. Ouh. Fait que tu as hâte d'aller voir Top Gun Maverick. Ou pas, là. Ouais, il y a beaucoup. Moi, j'allais beaucoup au cinéma, surtout cette semaine, vu que Lisiane n'est pas là. Honnêtement, je serais pas surpris que, genre, elle est pas là pendant 8 soirs, je pense. J'y aille au moins 7 sur 8, là. Parce que, honnêtement, Ouais, c'est correct, ça. j'ai un style addict. Puis, il y en a Ça pas va, mal ça. qui m'intéressent. Là. Comme là, ce soir, je m'en vais voir Everything Everywhere All at Once. Ah, j'aimerais Euh, vraiment ça le voir, là. J'y vais à 6h. Puis après ça, je vais aller manger un peu de Chick-fil-A parce que c'est à côté. Puis après ça, je pense que je vais y retourner pour aller voir un Nice. man à 10h, 10h15. C'est correct, ça. Puis demain, je vais aller voir Firestarter. Ah, si j'ai pas le choix, Oh, ça a l'air tellement mauvais, faut que j'y aille. tu l'as dit, Dumpster Fire. Ouais, un billet Dumpster Fire, s'il te plaît. C'est plate qu'on puisse plus dire ça parce que c'est toutes des machines à cette heure-là. Ouais. C'est mon jeu de mots poche. En tout cas. Voulais-tu y aller avec mes Parfait. recommandations? Yes. Fait qu'écoute, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on a un épisode spécial. Justin Bro va se joindre à nous. Je pense que ça va être sa deuxième collaboration après un des. Hey, c'était quoi, des 10 premiers épisodes? Je pense que c'était l'épisode 17, on a fait le même qui était là la première fois. Ouais, c'était un bon épisode, par contre. Ouais. Fait que là, on va avoir un autre bon épisode avec Justin. Cette fois-là, je vais recommander The Matrix Resurrected. Je sais qu'il l'a vu et qu'il a Parfait. détesté ça. Fait que je me suis dit que ça va être drôle. Je recommande ça puis qu'il va être là parce qu'il m'avait dit. L'idée de l'inviter au podcast, c'est qu'il m'avait dit si jamais vous faites un épisode sur Apocalypto, je veux être là. Fait que je vais recommander Apocalypto comme vieux film. Mais Fait c'est que cool demain- parce que moi, j'ai jamais vu. The Matrix est sur Crave, Apocalypto est sur Prime. Fait que ça va être les deux films dont on va Parfait. discuter la semaine prochaine. Entre-temps, moi, Karine, je vais écouter les Star Wars. Moi, je vais faire ça moi aussi. Là. Je vais commencer Puis ça. Puis dans on une ou deux enregistrera semaines, des petits on spéciaux. enregistrera ça, en plein milieu de whatever. Ouais. Puis on sortira ça. Puis après ça, Excellent. au pire, on se fera un petit recap à la fin de Obi-Wan. Ou si on en a assez à dire par épisode, on en reparlera là. Puis ça va Ouais, nous that's remettre, ça va it. nous réchauffer un peu là, pour faire nos spéciaux de Boys, parce que ça s'en vient. Et j'ai tellement excité. Oh my vraiment. god, moi aussi, j'étais vraiment plus capable d'attendre après The Avec Boys. Jensen Karine. Ackles en plus. Ça fait là, genre quelle 2 ans belle qu'il n'y en a pas addition. eu. Ouais, je le sais. Ils ont comme cause de la arrêté à COVID, cause là. du COVID, là. Oh god. Mais là, ils vont faire quoi, là, avec l'autre qui est en prison, là? Qui ça? Ben, Homelander, là. Ah, l'acteur est en Homelander, dedans? Ben, je sais pas, il s'est fait arrêter, en tout cas, parce qu'il avait frappé un gars en Australie, là. Parce que lui, il est néo-zélandais ou australien, là. Puis, ouais, ça allait mal, là. Fait que je sais pas. Au pays, ils vont lui mettre un petit bracelet de cheville à Toronto pendant qu'il filme, là. Peut-être. Mais de toute façon, il filme cet Je... été en plus, il filme, là. En tout cas, tu me diras, c'est quand je vais venir, on va essayer de les stalker. Ouais, moi aussi. J'avais Moi, je essayé suis l'année là. passée, mais avec le COVID pis tout, c'était quand même tough. Moi, je suis là Et pour t'es arrêté en stalker Espagne. Colorman. En Espagne pour En Assaut. Espagne. Ouais. Yay! Fait qu'il est vraiment comme son personnage. Ben, mais tu sais, c'est un gars de l'Australie, là. Non, Russell Crowe et ses batailles autour du monde. Là, c'est quoi son le nom d'acteur? Anthony Starr? Non, c'est quoi? Ouais, c'est Anthony Starr, ouais. Anthony Ah, c'est ça. Starr, c'est Anthony bagarre Starr et autour ses du monde. batailles autour du monde. Mais tu sais, si c'est un acteur australien, genre, en réant du préjugé À cause voyons, de de Russell Russell Crowe, Crowe qui se bat avec Ouais, tout le ouais. monde.
Mais on a aussi Ouais, c'est Mel ça. Gibson qui est australien, faudra pas oublier. Fait. Ouais, ils Là, ont on des est hot temper, I don't know. La Holy Trinity, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que non, on Bref. s'en reparle la semaine prochaine avec Justin pour The Matrix. The Matrix, let's get it started. Puis Yes! Apocalypto. Merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.